Le concours du meilleur apprenti de France, une source de motivation pour les jeunes, mais aussi un passeport pour l'emploi. À l'échelle nationale, ce sont plus de 5 500 candidats qui s'inscrivent chaque année dans plus de 120 métiers. C'est aussi un réservoir potentiel de futurs meilleurs ouvriers de France. Mais qui de mieux pour en parler que le président de la Société nationale des MOF, Jean-François Girardin, n'est pas en cuisine ce soir, mais sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous connaissez bien la Polynésie et ses talents. Ce n'est pas la première fois que vous faites honneur de votre présence dans les établissements scolaires professionnels du Fénois. Qu'est-ce qui retient votre attention chez nos jeunes? Alors, chez les jeunes, comme tous les jeunes dans le monde entier, ils ont apprivoisé un métier plus ou moins bien. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire après? L'espoir, c'est de développer ses connaissances, d'être le meilleur, de se faire remarquer et de faire de la compétition professionnelle. C'est là qu'on se fait remarquer le plus. Et c'est là que ceux qui ont des entreprises vont bien sûr repérer ces jeunes qui font de la compétition. Ça veut dire qu'ils sont vraiment dans leur métier, ils veulent progresser, ils ont dans leur tête un projet d'avenir important et de la motivation aussi importante. Et ça, c'est bien. C'est bien pour eux, c'est bien pour les entreprises, c'est bien pour l'avenir d'un pays. C'est bien parce que peut-être que dans 10, 15 ans, ces jeunes-là vont faire le concours de meilleurs ouvriers de France et de les avoir dans mes rangs. Après, ça serait vraiment quelque chose de formidable. Avoir des jeunes Tahitiens qui deviennent meilleurs ouvriers de France, j'y tiens beaucoup. Et on fera tout pour ça. On parle des élèves, mais il y a également l'encadrement. Ce concours n'existerait pas, ne pourrait pas exister sans les encadrants. Alors déjà, il faut une équipe qui doit gérer le concours sur place, c'est-à-dire l'organisation qui est quand même longue, difficile, qui est très stricte aussi. Donc nous avons des règlements de concours, des règlements pour les passages des sélections, aussi bien département, région ou national. Et il faut des gens de compétences qui soient sur place et qui prennent en charge avec un bénévolat dévoué pour organiser ces sélections. Et dans ces sélections, eh bien voilà, on découvre des jeunes talents. On en a déjà eu plusieurs en Polynésie. Je crois qu'il y en a déjà 8 meilleurs apprentis de France, aussi bien coiffure, service en salle ou cuisine. Et ces jeunes gens, eh bien, on les a détectés parce que justement, ils travaillaient bien dans les sélections. Et on s'est dit, ça serait des bons candidats. Il faut les pousser, il faut aller jusqu'à la finale nationale, concourir avec toutes les jeunes de toutes les régions. Et là, voilà, on voit que les meilleurs gagnent et j'en suis très heureux pour eux. Et cela demande une certaine rigueur, un certain engagement. Alors, il faut donner beaucoup de soi-même. Vous savez, la compétition professionnelle, c'est comme la compétition sportive. Il faut vraiment se donner à plein, il faut beaucoup de rigueur, il faut s'occuper aussi de son corps, de sa santé, d'être résistant, parce qu'une épreuve, ça dure plus de 5 heures. 5 heures à travailler sans s'arrêter, faut être bien. Donc c'est un travail intensif, hein. C'est pas un travail où on attend que les secondes ou les minutes passent. Donc oui, il faut beaucoup de rigueur, beaucoup de volonté, et puis il faut s'acharner. Il faut un acharnement quand même dans ses entraînements déjà, bien s'entraîner. Je crois que le succès, c'est toute l'équipe qui est autour, hein, parce que c'est vraiment important d'encadrer quelqu'un, de lui faire faire des bons entraînements, des bons essais, de là où il découvre c'est vraiment plein de choses qu'il ne connaissait pas. Faire un concours, c'est découvrir aussi des techniques de travail qu'on n'avait pas pensées. Donc ils vont forcément s'améliorer grâce à ce concours. Ils vont découvrir des techniques qu'ils n'avaient pas encore eu l'occasion de découvrir. Et c'est ça qui fait justement le meilleur du meilleur et qui fait de bons candidats dans les concours. Alors, cuisine froide, art de la table et coiffure, bien plus. Le concours concerne plus de 120 métiers, on le disait un peu plus tôt, à l'échelle nationale. Un concours qui connaît une croissance assez exceptionnelle. Comment peut-on l'expliquer? Alors oui, parce qu'entre l'année dernière et cette année, on est presque 7000 candidats cette année 2024 dans 121 métiers différents. On a 20% d'inscriptions plus que l'année dernière. Je pense que le succès, il vient du bouche à oreille aussi dans les écoles de formation, parce que une école de formation qui a un meilleur apprenti de France reçu dans son école, forcément pour les portes ouvertes, ça va agrandir un peu plus les inscriptions. Parce qu'on va se dire, là, il y a eu des gens qui ont pris en charge un jeune parce qu'ils ont découvert qu'il avait un certain talent et il a eu la décoration suprême d'être meilleur apprenti de France. Ça veut dire que dans cette école, il y a un esprit d'entourage, de compagnonnage pour faire évaluer au plus possible ces jeunes dans leur réussite. Ça, Alors ça, c'est un avantage sérieux, c'est sûr. ça permet de vraiment valoriser ces métiers.
Alors déjà les métiers, et puis on voit que ces dernières années, les jeunes gens viennent de plus en plus dans les métiers. Parce que quand on fait des études supérieures, c'est très bien, mais il y a un niveau où il y a beaucoup trop de gens à peu de postes. Et l'artisanat est maintenant, je pense, une porte ouverte sur beaucoup de plans d'avenir. Je pense que l'artisanat d'aujourd'hui va changer par rapport à hier. On voit que une étude qui a été faite sur les meilleurs apprentis de France, 87% de ces meilleurs apprentis de France, leur premier souhait, c'est de créer leur entreprise ou leur atelier. On a une jeunesse qui est dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et ça, c'est formidable. Est-ce que le concours dans d'autres spécialités pourrait s'ouvrir également aux Fénois? Alors, j'en ai discuté avec le président du pays, le ministre de l'Éducation. Nous voudrions ouvrir d'autres concours, surtout pour les métiers d'art. On sait qu'en Polynésie, il y a un travail d'art, des métiers d'art qui sont très nombreux. On a beaucoup de métiers d'art dans nos concours, donc on va regarder ceux qui s'y rapprochent le plus et préparer peut-être des sélections et des compétitions sur la Polynésie. Et puis on a tous les métiers du bâtiment aussi qui sont importants, où on peut aussi peut-être voir s'il n'y a pas des gens capables de créer justement ce petit concept d'organisation de concours pour chaque métier. Jean-François Girardin, merci pour ces éléments de réponse et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci bien.